Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie. J'avais envie de vous proposer une série axée sur le recyclage pour vous faire découvrir un peu mon univers et vous donner plein d'idées. Donc pour commencer cette série recyclage, j'avais envie de vous proposer la fabrication de boutons. Donc c'est vraiment hyper simple et à la fois ça va servir pour de prochains projets. Donc c'était plus simple de commencer par les petits accessoires. Donc là, ce sont des boutons assez gros. J'ai utilisé la perforatrice de 3/8 de chez Stampin' Up pour les réaliser. On va recycler plusieurs matériaux. Donc des rouleaux de papier toilette. J'ai sélectionné des boîtes d'emballage également. Donc, dans lesquelles il faut que ce soit légèrement cartonné mais pas trop épais. Des pages de magazine. Donc là, j'ai recherché un petit peu avant. Et on peut utiliser des chutes de papier imprimées. Donc pour commencer, je vous montre rapidement comment mettre à plat le rouleau de papier toilette. Donc on le coupe le plus droit possible. Avec le plioir, on va aller à l'encontre de la courbe qui est créée naturellement par le rouleau. On va le mettre le plus à plat possible. Et moi ensuite, je les mets dans la machine de découpe plusieurs heures, voire la nuit. J'en mets plusieurs empilés et donc ça permet de les aplanir et de les faire à l'avance. Comme ça, tout est prêt quand on a envie de se lancer. Là, pour le tuto d'aujourd'hui, on peut couper, même si c'est pas parfaitement droit. Le fait de coller plusieurs épaisseurs va permettre de les maintenir en place. Donc on coupe plein de cercles dans les matières qu'on a choisies, qu'on a retrouvées à la maison. Donc là, ce sont des boîtes d'emballage, d'emballage alimentaire. Ça a peu d'importance. Il faut simplement que ce soit suffisamment épais pour le rendu que vous voulez obtenir. La perforatrice, elle est relativement costaud, hein, donc on peut utiliser. Donc là, c'est le moment aussi d'utiliser éventuellement les rouleaux qui sont imprimés parce que parfois c'est gênant pour certaines créations. Là, ça va pas nous gêner puisque ça va plutôt être l'envers du bouton, ça va être la partie qu'on va pas voir sur notre projet final. Vous réalisez plein de bases comme celle-ci, on les met de côté et ensuite on va pouvoir découper les façades des boutons qu'on va voir à la fin. Donc là, il y en a qui sont gaufrés. Alors en général, je sais que ça a du mal à se voir en vidéo. Moi, je gaufre les rouleaux de papier toilette complètement et je découpe ensuite dedans. Donc ça donne un petit effet structuré qui est sympathique, qui permet de finir. À la fois, on garde quand même un petit côté recyclage qui, moi, m'intéresse notamment dans ce projet. Donc ça permet vous pouvez préparer vos rouleaux à l'avance. Et comme ça, vous avez tout sous la main quand vous avez envie de vous lancer. Donc je vais en faire plusieurs texturés comme ça. Donc ensuite, j'ai sélectionné des pages de magazine. Et en fait, il faut repérer les designs qu'on peut aimer sur la page, les fonds, etc. Là, notamment, j'aimais bien les tons du pull. Ensuite, là, il y a l'effet marbré qui est assez sympathique. Le drapé. Donc, c'est vrai que à la base, l'image, on se demande un peu ce qu'on va pouvoir récupérer. Et puis, finalement, une fois que c'est coupé en disque, on ne se rend plus du tout compte de la provenance du départ.
Donc c'est ça qui est intéressant et ça permet un recyclage assez sympa. Donc là, même si c'est du papier relativement fin, ça ne pose aucun problème puisque on le double avec du papier cartonné. Donc on fait ça avec toutes les images qui peuvent nous plaire. Là, j'avais repéré le plaid tricoté. Ça fait des jolies couleurs. Et j'avais mis de côté également des pages avec des écritures pour faire un effet livre ancien. Donc ça, on peut récupérer aussi des partitions de musique, des livres, des vieux dictionnaires, des choses comme ça. Donc après, c'est soit la couleur, soit le design. Il peut y avoir des typographies assez différentes aussi en fonction des magazines. Donc il suffit d'ouvrir l'œil et on trouve plein de petits trésors à recycler. Donc on se fait toute notre petite bibliothèque de restes comme ceci. Là, je vais en faire aussi en papier imprimé. J'adore l'effet Liberty et pour les boutons, je trouve que ça se marie vraiment parfaitement. Donc après, il nous restera à les assembler. Donc ça, moi, je l'ai fait par série et ensuite, on les a tout prêts. Donc quand on en a besoin pour faire une fermeture d'album ou les insérer dans un projet, tout est prêt. Et puis, c'est assez inspirant. Donc ensuite, on va procéder au collage. Donc je prends la colle multi-usage habituelle. Et moi, je vais en coller la partie imprimée s'il y en a une, quand c'est une boîte d'emballage. Ça permet d'avoir quand même un verso joli. Donc ça permet, si ça se voit dans le projet final, ça permet de pouvoir les utiliser vraiment dans n'importe quel projet derrière. Après, si les deux parties sont imprimées, si par exemple on utilise une couverture de magazine qui est un peu plus épaisse, ou des petites cartonnettes qu'on va retrouver imprimées des deux côtés, ça pose pas de problème, mais ça dépendra après de comment on souhaite l'utiliser. Et donc après, on peut aussi jouer sur la superposition en fonction de l'épaisseur qu'on souhaite et la rigidité du bouton. On peut en superposer plusieurs. Donc là, ça peut être aussi l'occasion de caler entre les deux les papiers moins jolis. Donc on procède comme ceci pour toutes les bases que l'on a préparées. On laisse bien sécher. Si les rouleaux sont pas parfaitement plans, on peut éventuellement les mettre sous presse au moment du collage. Bon là honnêtement, il n'y a pas besoin spécialement, en tout cas pas pour ce que j'ai besoin de faire. Donc je termine le collage et je vous montre. Donc, tous mes boutons sont désormais collés. Donc j'ai recoupé pas mal de bases pour les doubler. Moi j'aime bien quand ils sont relativement épais et du coup ça les rigidifie. Je trouve que ça fait plus bouton. Après ça dépend un peu de l'utilisation qu'on veut en faire. Donc pour la suite on va pouvoir les ancrer. Donc là j'utilise l'encre brune dune. C'est une encre assez neutre qui va donner un effet un peu vieilli et qui va surtout donner du relief au bouton. Avec un doigt éponge. Et donc je vais ancrer tout le tour en insistant bien sur la tranche parce que là j'ai du carton qui est un peu plus blanc. Donc comme ça va uniformiser un peu l'ensemble. Ça fait plus fini. Et donc là, pour ceux qui sont gaufrés,
je vais les ancrer sur le dessus et ça va faire ressortir le relief. Donc là c'est un gaufrage avec un effet éclaboussure. Donc après on peut mettre plus ou moins d'intensité, plus ou moins d'encre en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Donc voilà, je vais faire ça avec l'ensemble des boutons. Et donc pour les boutons un peu plus unis ou avec un fond effet vieux livre, j'ai envie d'en décorer certains avec un pochoir pour ajouter une petite originalité, pour l'habiller davantage. Donc je vais garder la même encre. Je vais protéger le plan avec un brouillon. Donc là, c'est certains pochoirs de la collection Beauté Abondante du nouveau mini catalogue. Donc là, on a l'effet pied de poule. Donc pour un bouton, je me dis que ça peut être assez sympa. Donc ça permet de teinter davantage le fond. Et ça va accentuer l'effet un peu vieux livre. Voilà, ça rajoute un peu un certain relief. Donc on peut s'amuser avec tout un tas de techniques comme ça. On pourrait ancrer avec de la couleur. Enfin, c'est assez addictif en fait de faire ce genre de petit ouvrage parce que on part vite dans plein d'idées. On a envie d'essayer plein de trucs. Dès qu'on trouve un nouvel imprimé, on se dit qu'on va tenter. Donc c'est assez rigolo. Donc une fois que c'est ancré, on va pouvoir les percer pour que ça ressemble à un bouton. Donc, je vais prendre ceux que j'ai terminés dans un premier temps. Donc pour pouvoir percer nos boutons, on va se créer un gabarit pour faire un perçage uniforme et puis pas se poser la question à chaque fois parce que c'est pas évident de les aligner. Donc on va perforer le même cercle dans un papier assez fin pour être plié. On le plie en 8. Donc là, il est plié en 8 et ensuite on va le redéplier pour obtenir un quart. Donc là, on ne le voit pas tellement à la caméra, mais le pliage en 8 va me permettre d'obtenir le centre en fait de mon quart et je vais pouvoir percer près de la base pour faire mes 4 trous en même temps. Donc pour cela, je vais utiliser la Crocodile de chez We Are Memory Keepers en utilisant le plus gros trou. Donc il y a le plus gros, à côté en décalant, il y a le plus fin et ensuite au bout, ça va être pour poser les œillets. Donc là, on pose, j'ai pas posé d'œillet pour ces boutons-là. On pourrait éventuellement le faire, ça permettrait d'obtenir un effet un peu jean qui peut être très sympa. Donc on perce donc sur la ligne du 8e et on reste assez proche du centre. Ensuite, il reste à le déplier et on obtient notre gabarit. Donc hop, moi je le maintiens simplement sans trop m'embêter non plus. Et ensuite, ça me permet de percer le bouton. Là, c'est un tuto recyclage. On ne cherche pas non plus à être précis au millimètre. Donc voilà, on obtient un bouton terminé.
qu'on pourra ensuite, poser sur, n'importe quelle création. Je vous en proposerai d'autres dans les prochains tutos. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, vous aura inspiré et vous allez tester plein d'idées. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.